Daf Yomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Yud Dalet, et on commence à page Yud Dalet à la Mishnah. Nous allons aborder la partie de Psachim qui s'appelle Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, et ça touche les sujets de Touma et Tahara. Et quel rapport avec chez nous? Comme on a parlé de l'heure à partir de laquelle on arrête de manger le Hametz, à partir de l'heure à laquelle on brûle le Hametz, alors on a touché le sujet de la Trouma. Et on peut avoir de la Trouma qui soit pure ou qui soit impure. Et dans cette Trouma, alors on va voir qu'est-ce qu'on fait, comment on va faire pour la brûler. Et qu'est-ce qui va se passer si jamais cette Trouma, le Erev Shabbat, le 14, oui, le 14, la veille de Pessah, ça tombait le Shabbat où on pouvait pas brûler donc. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Merci d'éteindre le micro, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, on la save. Chaim, appuie sur le bouton chez nous. Voilà. Alors, à cause de cela, on va apprendre aussi d'autres sujets dans Touma Vetara. Alors c'est ce qu'on dit ici. On commence la Mishnah. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim Omer, Mimehem Shel Kohanim. Alors il vient, il témoigne. Il dit de l'époque, du temps des Kohanim, du Bet Amikdash, Lo nimneo milisrof et abasar shenitma bevaladatouma, im abasar shenitma be'avatouma. Afalpi shemosifim Touma al Toumato. Le sujet de la Mishnah, c'est comme ça. Est-ce que quand on a quelque chose d'impur, on peut le rendre encore plus impur? Quels sont les tenants, les aboutissants? Tu vas dire, bah écoute, impur pour impur, tu n'as rien changé. Ou d'un autre côté, quand il y avait une petite impureté, peut-être que c'est interdit d'augmenter et de lui donner une plus grande impureté. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire plus petit et plus grand, on va regarder. On a dans ce que l'on appelle la chod de Touma et Tahara, on a comme ça. Pour nous, dans la Torah, l'impureté la plus grande, elle est dégagée par le mort. Lui, il s'appelle Avi Avot Atouma. Les Chachamim, ils ont parlé comme ça. Ils ont dit le Avi Avot, le grand-père de la Touma. Après, ils ont parlé des Avot Atouma. Les Avot Atouma, c'est des Toumot de Raïta, il y en a plein. Ça peut être Nida, Zava, Metzora, Sheretz, Nevela, il y a plein de Toumot qui sont Avatouma. Et après, Chaim, appuie sur le bouton. Oui. Et après, on a ce qu'on appelle les dérivés. Dans les dérivés, les Chachamim, ils les ont appelés les Vladot. Comme ils ont appelé le grand-père, Avi Avot Atouma, et les pères, ils les ont appelés Avot, alors ils vont appeler aussi les dérivés. Il peut y avoir 5 niveaux. Rishon, Sheni, Shlishi, Revi'i, Hamishi. 4 et 5, on laisse pour quand on est dans Gemara Chagiga, c'est des dynimes très très particuliers, des chumrot dans les korbanot. Par contre, Rishon, Sheni, Shlishi, ça se retrouve partout. Dès qu'on va toucher, par exemple, la Trouma, ou même Chulin, Shenasu, Aliede, Tarata Kodesh, alors on va avoir ici. Donc à chaque fois dans la Mishnah, ce qu'il va falloir chercher, c'est qu'est-ce qui s'appelle Touma de premier niveau, de deuxième niveau, ou de troisième niveau. Alors, le premier cas, oui, c'était quand on allait brûler des viandes qui avaient été impurifiées. Si elle a été impurifiée par un Vladatouma égal par un niveau 1, par exemple, Im Basar Shenitma Be Avatouma. Et l'autre viande, elle avait été touchée par un Avatouma. Avatouma, ça veut dire, par exemple, celui qui a touché quelqu'un qui a touché le mort. Ou ça veut dire tous les Avot Atouma qu'on va apprendre. Afalpi Shimosifim Touma, la Toumato. Maintenant, par contact, quand on va les faire brûler, la viande qui était plus impure, elle va aussi rendre comme elle la viande qui était un peu moins impure, et donc on rajoute de la touma. Eh bien, qu'est-ce que vient nous témoigner Rabbi Hanina Sgan HaKohanim? Il dit du temps des Kohanim, ils ne sont jamais empêchés de brûler de la viande qui était impure, d'impureté de niveau Vladatouma, Rishon, avec une viande qui avait été impurifiée avec Avatouma, quand bien même on rajoute de la touma sur sa touma. Rachi de ce passage-là, le mieux dans ces Gemarot-là, c'est de faire systématiquement, bien avec Rashi, ça pose les jalons. Mimehem shel Kohanim. Achanakat la mishum sefa de katane midivrehem la madnou chez sorfim trouma vechoule. Le Rashi nous dit tout de suite, je sais, tu vas te demander qu'est-ce que ça fait ici dans ma Masechet Psachim. Attends, laisse aller, c'est une valse. Le cas suivant, c'est le cas de la trouma pure, de la trouma impure, de la trouma en safek qu'on va brûler Erev Pessar. Voilà. Alors, deuxième Rashi, Milisrof et Tabassar Shenitma Bevladatouma. Alors,
Shenassar, Shenaga, Bassar Kodesh, donc on a de la viande de Korban, Zé, Berishon la Touma. Il a touché un niveau 1 de Touma. Vavele Iou Sheni, et maintenant lui il est 2. Velonim Neo Milisrofo im Hamur Mimeno. On n'a pas eu peur de le brûler avec quelque chose dont le degré d'impureté était plus sévère que celui-ci. Mimi Shenaga Be'avatuma. Deoil ve'avze akal lesrefa omed lo chashu im metamim oto yoter mima sheaya. Voilà le programme que dit Rashi. Mes enfants, nous allons brûler cette viande. Donc cette viande, elle est pour être brûlée. Donc Nahon, qu'en les mettant ensemble, on va augmenter provisoirement le temps, pendant un certain temps, la toum'a de celui-ci, mais c'est pas grave parce qu'on va le brûler. ובגמרא פריך, מהי תוספת טומאה עיקר? הגם בראשונה בוולד הטומאה נגע, ועכשיו חוזר ונוגע בוולד הטומאה. La Gemara va dire, j'ai pas compris en quoi il y avait une augmentation de Touma, apparemment c'est la même chose. La Gemara va dire non, c'est un peu plus compliqué. Deuxième partie de la Mishnah. Aussi, Rabbi Akiva il vient, il rajoute, Ve'amar, Mimehem shel Kohanim, il vient aussi donner un témoignage. Et il dit, Mimehem shel Kohanim, des temps des Kohanim, Lonimneu mile adlik et hashemen shenifsal betvul yom, bener shenitma betamemet, afalpi shemosifim tumal tumato. Là aussi, un autre exemple. Tu vas voir ici que des temps des Kohanim, et on ne s'est pas empêché d'allumer de l'huile qui avait été abîmé par un tvulium, ça vous l'avez déjà appris, un tvulium est quelqu'un qui a été impur, et il a été impur, et il a déjà pris son mikvé, et il lui manque le soir, il n'a pas fait encore ce qu'on appelle un Erev Shemesh, comme vous vous rappelez de la première Gemara de Brachot. Et donc, cette huile qui a été touchée, elle a été impurifiée, certes, mais d'une impureté légère, parce que l'impureté du tvulium, elle est une impureté légère. Et avec quoi? Avec la lampe, c'est-à-dire le réceptacle, qui lui avait été impurifié par un tamémet, non pas par un mort, mais par quelqu'un qui avait par exemple touché un mort. On rajoute là. Eh bien malgré tout, afalpi shemosifim tumal tumato, on se le permettait. Rashi suivant, maddikim shemen, alors évidemment de l'huile de trouma, puisqu'il faut qu'elle soit consacrée, et shenifsal betvulium. Et le dvulium, lui, en niveau d'impureté, il est réperté dans les vladot, il est niveau 3. Il est veushlishi. Des dvulium possède et atrouma minatora. Le dvulium, il abîme la trouma. On l'a appris dans Yevamot Beregaerelmi, Bechol Kodesh Otiga. Et maintenant, nous allons parler en révision du cas de notre fameuse femme qui vient d'accoucher. Alors, elle a accouché. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Une fille. Pendant combien de jours elle est nida? 14. Et pendant combien de jours elle a le sang pur? 66. Daron, 66 et 14, 80, le compte est bon, mais au lendemain matin, elle va devoir aller apporter les corbanotes. Maintenant, elle a un statut, comme celui qui a touché le lézard mort le matin, et il a déjà pris le mikvé, il a touché le lézard à 10h, il a pris le mikvé à 11h, maintenant il faut qu'il attende la nuit, Daron, pour pouvoir toucher la trouma. Oui, pour ceux qui se rappellent. Alors elle a le même principe, sauf qu'au lieu d'attendre une journée, eh ben, elle va attendre les 80 jours. Veyoledet, mishetavla les sof yemetuma, ad melot yeme ta'ara shela, tovelet yom arohi. Et celle-ci, depuis qu'elle a été prendre le mikvé, d'après, si c'est une fille, après les 14 jours, jusqu'à la fin des jours, des 66 jours, quel statut a-t-elle celle-là? Tovelet yom aroch. Il lui manque la nuit, sauf que son jour, il dure longtemps. Sharena reuya lehavi kapara ad yom shmonim ve'echad. Quand est-ce qu'elle amène les corbanotes? Au lendemain, le 81e jour à partir du matin, elle peut apporter les corbanotes. Alma loe ve'erev shemesh dila ad shkiyat hahama de shmonim. Donc c'est la fin de sa journée, ça va durer jusque la shkiya du 80e jour. Et avec quoi on va la brûler, cette huile qui a été impurifiée? Bener shenitma betamemet. Le récipient, le kandel, oui, le candélabre, il a été, lui, abîmé en touma par un tamemet. Bener shenitma betamemet. Tamemet avatuma ou metamekelim. Alors le tamemet, celui qui a touché le mort, par exemple,
très grave. L'huile, évidemment, avatuma, et il abîme, quoi? Il impurifie des objets. Il faut être très très impur pour impurifier des objets. Dirti vekol asher gabo itma vekol ish pardon vekol asher gabo atame itma vanefesh anogat titma ad haerev. Beparashat para gabetu matmet alma tamemet metame adam. Donc déjà, celui qui a été en contact avec le mort, il va pouvoir impurifier un homme. Ve'asao akatuv avatuma kesheretz venevela shemetamim adam. Donc celui-là, la Torah lui a donné un statut très très sévère. Il est aussi impur que le cadavre d'un sheretz ou d'une bête abattue improprement, qui impurifient l'homme. Velo kenogea baem. Et pas simplement comme s'il les avait touchés. Shen metame ela ochalim ou mashkin. Attention. Le deuxième niveau de Touma, qui est le plus répandu, c'est qu'il y a une force d'impureté pour impurifier les manger et les boissons. Aliments et boissons, c'est relativement facile à impurifier. Impurifier des affaires, plus dur. Impurifier un homme, plus dur. כדרתי בשרצים, כל אשר בתוכו יטמע, מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, יטמע, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמע, עלמא, לא מקבל טומאה מן הכלי שקיבל טומאה מן השרץ. On ne reçoit pas l'impureté d'un ustensile qui aura reçu l'impureté du chéret, c'est-à-dire du cadavre d'un des huit bestioles là-bas. Et la ochel ou mashke bilvad, uniquement les boissons et le manger. Velo adam vekelim. Donc mettez bien dans votre tête, adam vekelim, l'homme et les affaires, l'homme et les meubles, l'homme et les chaises, l'homme et les serviettes, l'homme et les assiettes, ça, il faut de la très très grosse touma pour impurifier. Maintenant, plus bas que ça, c'est-à-dire plus facile à impurifier, c'est les aliments et boissons. Mettez une petite parenthèse dans la tête, les boissons, elles sont plus pernicieuses, les liquides sont plus pernicieux que les solides. Et là, donc maintenant, cette lampe qui a été touchée par le tamémet, elle est rishon. Oh là là, l'huile, elle était de niveau 3. Maintenant, le Kéli, il est de niveau 1. Quand le niveau 1, il touche le niveau 3, il transforme le niveau 3 en niveau 2. Donc, elle était 3. Maintenant, tu me l'as monté un cran de plus dans la Touma. Ça va pas de les mélanger ensemble. Témoignage de Rabbi Akiva. Non, Beth Amikdash, les Kohanim, ils s'empêchaient pas de brûler comme cela. De oil veyesh Touma alav. Lo chayshinanle ou mutar lo sif beyadaim. On est, comme il y a déjà un degré d'impureté, bon, c'est pas grave de rajouter encore un autre. Alors maintenant, dans la Mishnah de conclusion, et nous voyons Rabbi Meir. Rabbi Meir, midi vrem lamadnu shesorfim truma teora imatmea ba pesach. Voilà le rapport avec notre Mishnah, avec notre Mesachet Psachim. Rabbi Meir, il dit, de leurs paroles, des paroles qui viennent d'être dites, de Rabbi Hanina, Sgan Kohanim, peut-être même de Rabbi Akiva, eh bien, lamadnu shesorfim truma teora imatmea ba pesach, on va avoir le droit de brûler de la trouma, de l'huile de trouma pure, avec de l'huile impure à Pessah. Comment il a fait pour voir ça? Dans la Mishnah, on a parlé un peu impur, beaucoup impur. C'est pas grave d'impurifier plus celui qui était déjà impur. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, de là, moi j'apprendrai que la trouma pure avec la trouma impure, on peut la brûler ensemble. C'est pas pareil, hein. La trouma, elle est pure ici. C'est interdit de brûler de la trouma. Un degré de pureté, un deuxième degré de pureté, on peut les mélanger, on peut également les mélanger à la trouma? Non, parce que tu n'as aucune preuve que tu peux mélanger avec du pur. Tout ce que tu me fais, c'est que quand tu as déjà de l'impur, tu me dis, bon, un peu impur, un peu truc. À quoi ça ressemble, Michel? Comme si tu avais les vêtements un peu sales, que tu laves aussi avec les vêtements sales, mais tu prendrais aussi les vêtements propres. Non, les vêtements propres, tu les laisses tranquilles. La Trouma Teora, elle t'a rien fait. Je suis ébahi de cet exemple qui est sorti en match. Bravo Michel. Alors, Amarabi Yosef, Eina Iamida. Non, c'est pas comme ça l'étude. Mais maintenant, Umodim Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua, chez Sorfim, Zulatzma ve Zulatzma. Bon, ils sont quand même d'accord que brûler l'une entre elles, l'une toute seule et l'autre toute seule, on peut effectivement le faire. Al-Manichlekhu, alatluya ve alatmea. Non.
Nous allons parler maintenant de la trouma tlouya, mais ça vous savez ce que c'est. La trouma tlouya, hein, c'est la trouma qui est suspendue. Suspendue, elle est dans le doute. On ne peut pas la brûler parce qu'elle n'est pas vraiment impure. Et on ne peut pas la manger parce qu'elle n'est pas certainement pure non plus. Et aussi sur la trouma impure. Chez Rabbi Eliezer Omer, Tisarev Zuleatzma, Vezulatzma. Là, tu vas voir ici, Rabbi Eliezer il te dit, chacune elle est brûlée toute seule, tu les mélanges pas. Et Rabbi Yoshua Omer, Shtem Kachat. Et Rabbi Yoshua il dit non, les deux en même temps. Alors Rashi, dans ce passage-là, jusqu'à la fin de la Mishnah, Midivrem, la madnou chez Sorfim Trouma Teora, imatmea bepesach. Tiens. Im zmanabiur. Évidemment, quand arrive le moment de là où on doit se débarrasser du chametz. Deoil veolechet leiboud. Voilà maintenant la svara, voilà Michel. Puisque de toute façon, elle va disparaître, Afa teora ve'asura mideoraita lochaishinan leshmirata. Rachid nous dit deux raisons. Premièrement, elle est vouée à disparaître parce que dans 5 minutes, on la brûle. 1. Et 2, d'après la Torah, elle va devenir interdite. Voilà pourquoi on va se permettre de la brûler. Comme cela, Va'afalgav shemuzarim anu leshomra betahara dirtiv et mishmeret tromotai. Ah, on a un interdit, une mitzvah de la Torah très grande de faire attention à bien garder la trouma pure et de surtout pas la rendre impure. Et là, non seulement on va la brûler, mais en plus on la purifie plus. La pauvre, qu'est-ce qu'elle nous a fait? 2 raisons. D'abord, elle est pratiquement brûlée quand tu la vois maintenant parce qu'elle va être brûlée dans 5 minutes. Et deuxièmement, elle va être interdite dans 5 minutes d'après la Torah. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors, Ena Yamida, Iata Yachol Ilmod et Zumi Divrehem, ou Begmara Mefaresh Amay, Ena Yamida. Dans la Gemara, on va discuter de ce qu'on a discuté oralement. Moi, toi, tu m'as parlé d'une trouma impure avec une plus impure, et maintenant tu veux m'amener une preuve sur une trouma pure. Aucun rapport. Alors, Umodim Rabbi Eliezer Rabbi Akiva Rabbi Yosef Kamarla d'Afalgav deifligu Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua besrefat trouma be'amodud shesofim zuleatzma vezuleatzma. Nachon, il y avait une discussion sur est-ce que Bichlal on brûle la trouma, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire comme ça, chacune elle peut être brûlée toute seule. Voilà. Chazak, on a bien fait la Mishnah. Ah, maintenant on fait la Gemara. Mirde. Alors la Gemara va rentrer plus dans l'étude. Elle veut savoir comment ça marche, quel niveau ils ont. Avi Avot Atouma, c'est le mort. Avot Atouma, c'est facile. Au bout de quelques temps, on les sait. C'est Nida, Zava, Metzora, Sheretz, Nevela. Il y a plein de choses. Après, il y a ce qu'on appelle les Vladot. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, 4, 5. Nous, on va regarder ici, niveau 1, 2, 3. Alors la Gemara, elle va avoir une question, elle va dire, j'ai pas compris. Hein. Dans le cas que tu m'as raconté, tu me dis, une augmentation de Touma, on était niveau 3, on est maintenant niveau 2, on était niveau 2, maintenant on monte niveau 1, on remonte dans la Touma. La Gemara dit, bon, je vois pas du tout en quoi c'est une augmentation, pour moi je les vois pareil. Alors mir des basar shenitma bevlad Touma, mai eve sheni. La Gemara dit, regarde, une viande qui elle-même a été touchée, impurifiée, par un Vladatouma, par un des dérivés. Quel statut a-t-elle? Elle a le statut de Sheni, ok. Qui sarifle be'ade basar shenitma be'avatuma mai eve Sheni. Nous, alors quand tu vas la brûler maintenant avec une viande qui elle-même a été impure par un avatuma, quel niveau elle a? 2. Eh bien ça fait 2 et 2, hein, ça fait Sheni ve Sheni. Hein. Donc si ça fait Sheni ve Sheni, oui, mai mosiflo tuma al tumatoika. J'ai pas compris ce que dans la Mishnah vous avez dit. Oh là là, tu vas rajouter de l'impureté. Azamara viuda, acha bevlad askinan, davele shlishi, vekasavar shlishi, mutar la sotosheni. Il dit non, c'est pas exact, il faut corriger. En fait, elle n'a pas du tout été impure par un niveau 1. Elle a été impure par un niveau de Vlad. Vous voyez, de la même manière que vous prenez une famille, le grand-père, c'est le mort, il est avi avot atouma, le grand-père dans la touma. Après, vous avez tous les avots, et après, vous avez les vladot. Dans les vladot, c'est Vlad maintenant. Rashi va nous dire ici, Vlad, regardez tout de suite Rashi, Sheni veshenihu, mitrila, aya sheni vedain, shenihu, acha bevlad askinan. Haï Vlad atuma de katane matnitin. Vlad, un dérivé, c'est-à-dire un enfant d'enfant, Kamar. Deayenu, Sheni. Oui, super facile. Vlad, Rishon, Vlad, Sheni. Et donc la Gemara nous dit, ici, on parle d'un Vlad, Askinan, d'Avele Shlishi. Donc maintenant, comme il descend d'un niveau, il devient 3. Ou Kassavar Shlishi, Mutar la Soto Sheni. Et lui, il va penser que le degré 3
comme il est déjà un degré éloigné, Bichlal, c'est pas grave de le transformer en chéni. Qu'un niveau 2, on le transforme en 1, ça c'est grave. Mais un niveau 3 qu'on le transforme en niveau 2, ça c'est moins grave. Alors, Vea en ochel metame ochel, la Gemara a fait, mais attends, il y a un truc qui ne marche pas. Une des bases, c'est que un manger n'impurifie pas un autre manger. Alors, Détania, et nous l'avons vu dans la Braïta, Yachol ye ochel metame ochel, ça a été une question débattue au Bet Midrash. Peut-être que un aliment, il pourrait impurifier un aliment. Non, 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 Talmud Lomar, veri ten maim al zera venafal minivlatan alav tame hu. Alors nous parlons d'un cas d'impureté dans la Torah. Nous disons, lorsqu'il aura mis de l'eau sur une semence, et sera tombé de leur cadavre, les 8 shratsim. En général, pour aller plus vite, on dit le cadavre du lézard. On répète, hein, les shratsim, le hérisson, la tortue, le varan du Nil, tous ces animaux-là, quand ils sont vivants, ils n'impurifient pas. Il n'y a pas d'animal qui rend impur quand il est vivant. C'est l'eau métamée. Et même du sperme de gorille, c'est pas métamé. C'est des liquides. C'est que chez l'homme qu'il y a des impuretés du vivant. C'est que chez l'homme et chez le juif et la juive qu'il y a, il y a le balkéri, il y a le zav, il y a la zava, il y a le médecin, tout ça. Ça c'est très spécial, c'est l'humain juif. Maintenant, quand sera tombé, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a fait 10 secondes pour expliquer pourquoi il faut qu'il tombe dans leur cadavre. Parce que le lézard vivant, il est pas impur. C'est un lézard qui court dans des pains de trouma. Il faut espérer que le Misra d'Abriout ne s'en mêle pas, sinon on peut le manger. Par contre, si c'est un cadavre, un petit morceau de cadavre même d'un de ces 8 animaux-là, alors là c'est métamé. Ça s'appellera la Toumat Sheretz, par exemple. D'accord? Alors, on dira qu'il est tamé dans le pasouk, mais la Gemara elle rebondit, elle dit tamé hu, tu vois, hu tamé velo ve'en ose kayotsebo tamé. Lui, il est impur, mais il n'arrive pas à rendre quelqu'un comme lui impur. Donc à manger ne rend pas impur à manger. Bon, la Gemara nous dit ani chalei amayed amar lo shanu ela bechulin aval betruma vekodashim ose kayotsebo. Ul Ravad Barava mishme de Ravana mide amar lo shanu ela chulin vetruma aval bekodashim ose kayotsebo. Shapir. Ce que va faire la Gemara maintenant, elle va dire, tu sais, regarde. Il y a une partie des maîtres qui disent, oui, un manger, il ne rend pas impur à manger dans le monde des choulines. Mais quand on monte de monde, quand on passe dans la trouma, le manger des kohanim, ou alors encore mieux les corbanotes, oui, un ochel, il peut rendre impur à ochel. Alors eux, ils n'ont pas de problème. Mais d'après le maître qui dit, non, jamais un ochel, il rend impur un ochel, dans tous les niveaux que tu veux, comme on va expliquer ici. Parce que là, on est en train de te dire, oui, tu comprends, je suis gêné, il est 3, l'autre il est 2, l'autre il est 1, on va mettre ensemble. Mais de toute façon, à manger, il ne rend pas impur un autre manger. Hein. L'aliment ne rend pas impur un autre aliment. Alors on dit comme ça, en 2 mots. Il y a certains maîtres pour lesquels ils disent non, dès qu'on monte dans la Gdoucha, dans la Trouma ou dans les Korbanot, oui, Ochel, Metame Ochel. Mais pas dans le Choulin. Alors eux, ça sera facile, ils expliqueront qu'on parlera dans la Trouma et dans les Korbanot. Par contre, d'après Ela, les Ravina, Mishme de Rava, Damar Mikra Male Dibera Katuv, Loshna Chulin veloshna Trouma, Loshna Kodashim, Eno Oseka Yotsebo. Mais que vas-tu faire d'après le maître Ravina? Oui, qu'est-ce que tu vas faire d'après lui? Hein? Lui, Ravina, quand il parle au nom de Rava, il a dit non, ça n'existe pas qu'un manger, il impurifie un manger. Dans aucun domaine de la planète, ni dans le choulin, ni dans la trouma, ni dans les korbanot. Nous, azmatagi d'arshav. Alors la Gemara, elle dit, maïka le memar, achabema askinan, achabema askinan, deika mashkin beade basar, deika mitame mechamat mashkin. La Gemara dit non, on n'a qu'à dire autrement. On n'a qu'à dire ici qu'il y a des liquides. Et comme il y a des liquides, les liquides, ils sont des conducteurs d'impureté. Donc c'est vrai qu'un manger, il ne pourrait pas rendre impur un autre manger, nachon, mais par l'aide d'un des 7 liquides, alors peut-être oui. Alors la Gemara, elle n'aime pas du tout cette réponse. Elle dit miyachi ay ima basar shenitma beavatuma im basar vemashkin mi bayele. On aurait dû changer la phrase, puisque d'après toi, le plus important maintenant, c'est comment on appelle? C'est le liquide. Toute l'impureté vient du liquide, et dans la Mishnah, tu marques pas le liquide, donc elle n'est pas bonne cette réponse. Et la neide en ochel metame ochel mi deoraise, mi de rabunen miu metame. Voilà la réponse qu'il faut bien connaître. Nachon. Si on vous demande,
est-ce que un ochel, un aliment, il peut abîmer un aliment Touma, d'après la conclusion de la Gemara? D'après Ravina au nom de Rava, non, jamais, impossible. Bedeoraita. Aval Bederabanan, les Chachamim, ils ont vu dans certains cas le besoin de oui dire qu'il y avait une impureté Miderabanan. Alors ça c'est le premier point. Rashi nous dit, Vea en ochel metame ochel, vekevandelo metamele maitosefetika. Vous voyez tout ce qu'on est en train de dire? Pourquoi des Ravanan, ils avaient besoin? Il faut leur demander. Pourquoi? Parce que dans les dynimes de Touma et Tahara, à l'époque, il n'y avait pas que les Kohanim, il y avait aussi les Bnei Israël, il y avait beaucoup de Juifs qui vivaient comme des Kohanim. Ils mangeaient Choulin al Taharat HaKodesh. Et la Touma, par contact, elle est très fréquente. Il suffit d'avoir mis un morceau de viande à côté d'un autre morceau de viande. Alors, les Ramim Parachaka, pour protéger les dynimes de la Torah, ils ont bloqué certains cas, et ils ont mis dans la tête du juif qu'il faut faire très attention avec le ochel. Un ochel ne doit pas être mis avec un ochel. Les avdil et les avdalot, mais tu peux regarder, c'est un peu comme la cacheroute. Est-ce qu'on mettrait une viande cachère à côté d'une viande pas cachère? Lama, à froid, tu le rinces. Pourquoi on s'empêche? Ça peut arriver à plus loin après. Alors, un peu comme ça, il faut dire. Alors, oui, donc Rashi nous dit, donc vous voyez, on a remis en question toute la Mishnah. Je n'ai pas compris. On ne s'empêchait pas de rajouter sur la Touma. Qu'est-ce que vient de dire la Gemara? De toute façon, tu rajoutes rien du tout, mon ami, parce qu'un aliment ne rend pas impur un autre aliment, point final. Alors la Gemara nous dit, ven ose kayotsebo, ven metame ochel kayotsebo, ham ou metame mashma miuta. אבל תרומה וקדשים עושה כיוצא בו דיאלפינן מנבואת חגי, לחם ונזיד, יין ושמן, שפיר דמתיתין בקודשים מהירה, מקרא מלא, ולא הוציא משמעותו, לא תרומה ולא קודשים, אלא דבר שלם דיבר. Alors quand on dit mikra malé, c'est un pasouk plein, il est gros, il est bien en chair, il lui manque rien. Donc le pasouk, quand il a dit que un manger n'impurit pas un manger, c'est un pasouk plein. Ne commence pas à me dire, oui, sauf le cas de la trouma, oui, sauf le cas des kodashim. Non, le pasouk, il a dit, il n'y a pas de touma qui passe. Den ochel metame ochel leolam. Venevuat chagai, tumot de rabananin ou gvar nigzeru kedel kaman. Alors la réponse à Michel, elle est dans ce mot-là. Kedel kaman, c'est toutes les takanotes que l'on a décrétées par la suite. Aval de oraita, l'ometame et la ochel, mashke ou mashke ochel. D'après la Torah, il n'y a que quand tu passes d'un aliment solide à un aliment liquide. Ou le kaman bepirkin yalif la deve ochel metame mashke ou mashke ochel. Point. Alors on a dit oui, d'accord, dans Rashi, deika mashke be'ade basar. Keshenaga be'avatuma aya mashke tofeach alea. Combien il faut que ce soit liquide? Il faut qu'il y ait du liquide. C'est pas obligé qu'on le plonge dans un bain d'eau, hein, mais c'est suffisamment mouillé pour qu'après ça remouille à son tour. Alors là, voilà, là c'est apte à recevoir la touma. Miderabanan metame, vekamosfele, tumad miderabanan, chazak. Voilà, on a expliqué la Mishnah maintenant. En quoi il y a eu une tosefet de touma? Réponse, il y a une tosefet de touma derabanan, et maintenant on relit la Mishnah. Quand on a quelque chose, Erev Pessar, que de toute façon, dans quelque temps, on le brûle, et en plus, ça va être complètement interdit par la Torah, alors on n'a pas fait attention à rajouter des niveaux de Touma Derabanan sur une Touma déjà existante. Voilà, on continue la suite. Aussi, Rabbi Akiva, on va parler de l'huile maintenant. Mimem shel kohanim, lo nimneu miladlik vechule. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Il ne s'empêchait pas d'allumer de l'huile qui est impure avec le tvulium, dans un récipient qui lui a été impurifié, tamémet, quand bien même on rajoute de la touma sur la touma. Alors là, il va dire, même développement que tout à l'heure, mirde, shemen shenifsal betvulium, mai eve, et maintenant de l'huile qui a été impurifiée par quelqu'un, qui a été impurifié par un cadavre de lézard, le matin à 9h, et à 10h il a pris le mikvé,
et maintenant il doit attendre 5 heures de l'après-midi. Pendant cette période-là, oui, tu m'excuses, tu sais quel niveau elle a l'huile, elle est impure d'un petit niveau de niveau 3. La lampe en elle-même, comment elle est, quel type son impureté? Numéro 2. Maïka mashmalan, shlishi mutar la sot sheni, aïnouar. Nous, qu'est-ce que tu viens de nous dire ici? Il faut vider grosse chidouche. Alors, il a dit, mais des grosses chidouches, c'est que de niveau 3, j'ai le droit de faire niveau 2. On dit, mais on l'a déjà dit ça en haut dans la ligne du haut, ça on l'a déjà appris. Donc, je veux répéter. Azamarav Yuda, acha bener shel matechet askinan. Oulala, oulala. Le candle, comment on dit, la petite lampe, elle est en métal. Aïe, aïe, aïe. Dès que c'est du métal, avec l'impureté, le métal, c'est très spécial, les impuretés dans le métaux, waouh. Et la Torah, elle parle de quelqu'un qui aurait été tué, et il y a un cadavre, et il a été tué par comme il disait M. Pérez, un objet contendant. Il a été tué par une arme en métal, une épée, un sabre, un cimeterre, bref, quelque chose qui l'a tué. Alors, qu'est-ce qu'on a dit depuis tout à l'heure? Le avi, avot, atuma, qui c'est? Oui, mais il n'y a que Michel qui répond. Le maître. Donc on a dit aussi en même temps que tout ce qui n'est pas le mort pourra pas être impur comme le mort. Il sera av. Il y a une exception, l'épée qui l'a tué. Et parce que l'épée elle est métallique, on a développé de là qu'il y a quelque chose, un racisme toumatique sur le métal terrible. Ça n'a rien à voir avec les autres objets en bois, en tout ce que tu veux. Métal, c'est grave. Alors la Gemara te dit, oui, je sais. Si tu croyais qu'on parlait d'un objet, d'une lampe qui n'était pas en métal, d'accord, mais là on parle d'une lampe qui est en métal, et une lampe qui est en métal, elle est beaucoup plus impure, c'est ce que nous dit Bener Shel Matechet. Rashi nous dit, rien du tout, Bener Shel Matechet Askinan, Dera Hamana Amar, Behalal Cherev Areu Kehalal. Oulala. Halal Cherev, c'est comme ça que c'est marqué dans la Torah, Vechol Asherigal, Pene Asade, Behalal Cherev, et tout celui qui touchera à la surface du champ, un cadavre, mais un cadavre de Cherev, c'est-à-dire quelqu'un qui a été tué. Oui. Et O Bemet, O Be'etzem Adam, O Bekever Hitma Shivat Yamim. Ce passouk-là nous enseigne tout simplement l'impureté de mort. Honnêtement, qu'est-ce que ça change qu'il ait été tué avec une épée ou qu'il soit mort? Il est mort. Non. La Torah vient nous donner un ridouche. L'épée étant métallique, ou le métallique qui fait penser à l'épée, je ne sais pas, eh ben, il est impur comme le mort lui-même. Rashi, Ekish cherev lechalal, matechet shenaga bamet, areu avi avot atuma kemet atzmo. Vous voyez ce chidouche? L'épée, elle est comme avi avot atuma. Alors quand vous rencontrez des gens qui font le daf yomi, comme vous avez une page d'avance, vous pouvez discuter, et vous leur dites, quel est le cas de avi avot atuma? Elle va dire le mort. Y aurait-il un autre? Ben non, il n'y a que le mort, puisque tous les autres c'est des avot. Non. Le halal, cherev, l'épée, elle est donc de là, mais le métal, il conduit énormément l'impureté. Alors c'est pour ça que si maintenant on revient chez nous, et on dit que la lampe, elle est métallique, ça nous rappelle le halal, cherev, et la touma, elle est plus grande. וכשנגע בתם אמת, הרי הוא אב הטומאה כמוהו. גזירת הכתוב היא במתכת אצל טומאת מת, ולא אצל שאר טומאות. Et, alors Rashi nous dit, regarde, c'est Gzerat HaKatuv, il y a beaucoup comme ça dans la Torah, c'est Gzerat HaKatuv, c'est un décret du roi, il n'y a pas d'explication. C'est pas parce qu'il y a du sang sur l'épée? Non. Non. Le sang c'est comme le mort. Pourquoi le sang c'est comme le mort? Mais le sang qui sort du mort, alors quand il n'est pas encore mort, c'est du sang vivant. Et quand il est mort après, ça fait partie du mort. Mais là, la Torah, elle a parlé de l'épée. Elle ne veut pas parler du sang, elle veut parler de l'épée en elle-même. Mais si l'épée elle n'a pas tué, elle a le statut de la vie avinte.
Non, c'est l'étude, venez, on la refait, elle est compliquée. Il y a marqué, quand on trouve un mort, il y a une impureté de 7 jours. Oui, pour tous les morts, même s'il est mort de vieillesse. La Torah l'a dit, il a été dans le champ et il a trouvé un halal cherev. Bon, c'est malheureux, ça veut dire qu'il y a eu un meurtre. Alors on dit, il serait impur 7 jours. Et pourquoi, s'il n'avait pas été tué par ça, s'il avait été mordu par un scorpion, il est aussi comme ça. Alors, la Torah, elle vient nous dire ici, l'épée, tu vas la regarder comme un modèle. De là, tu vas apprendre les objets métalliques dans la Touma Tmet, ils sont très dangereux. Ils sont très impurs. Et l'épée qui a tué, elle va être exactement le même statut que le Aviavot. C'est ce qu'on apprend. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne? Que quand on aura des dynimes de Touma, et que dedans, il y a un objet métallique, et qu'on est en près ou de loin avec une Touma Tmet, soit le mort lui-même, soit quelqu'un qui a touché le mort, soit quelqu'un qui a touché le mort, etc., on est plus sévère. Et là, il n'est plus Rishon, il est Avatuma. Et lui, dans ce cas-là, il pensera que on peut passer de niveau 3 à niveau 2. Rashi, Vavelener Avatuma. Donc maintenant, la lampe, elle est Avatuma. Au niveau 1, là, Autrichonne, Ouais, elle est. Non, pas deux. non. Oui, mais attends, écoute ce que dit Rashi. Le nerf, il est Avatuma maintenant. Oui. Tu es d'accord? Ou Keshenoten Shemen, Shlishi le Toho, quand maintenant il va mettre de l'huile qui est de niveau 3, pourquoi? Parce qu'elle a touché le Dvulium, et donc elle est 3, il va le mettre dedans à l'intérieur de la lampe, Nase Rishon. Et, Shot, oui. ouais, de 3, on passe à 1 et ça c'est permis. Tu vois? Ouais. 1, 2. Non, on passe de 3 à 1. Ouais. Mais tu avais dit à 2. Ah, je me suis trompé alors, pardon, Mechila. Uman Durk, la Gemara elle demande, Umaï Durke de Rav Yehuda, Lukme Bener Shel Matechet. Et la dit la Gemara, et pourquoi tu te fatigues? On a été si loin, Umaï Durke de Rav Yehuda, Lukme Bener Shel Matechet, de faire cette interprétation quand même étonnante, de dire on ne peut parler que si c'était une lampe en métal, Lukme Bener Shel Cheres, c'est plus simple. On n'a qu'à dire, on va expliquer aujourd'hui un air, le candile, il est en terre cuite, ou maï osif, et alors maintenant tu me dirais, oui, en quoi il y a eu un rajout? Ben, très facile. Deilu atam tame vetame, veilu acha pasul vetame. Maintenant, nouvelle notion, on l'a pas encore appris, c'est que il y a des niveaux pour contracter l'impureté, et il y a des niveaux pour transmettre l'impureté. Alors Rashi nous dit, on a un grand Rashi, vous avez la force de faire un grand Rashi? Oui. Alors, Nukme Bener Shel Cheres. De Eno Ela Rishon, Kishenaga Betamemet. Quand l'ustensile en terre cuite, il touche le Tamemet, c'est-à-dire quelqu'un qui a touché un mort par exemple, lui, il est niveau 1. Vashmainan Rabbi Akiva, de Shlishi Mutar la Sotosheni. Rabbi Akiva nous dit, d'un niveau 3, je peux le monter en niveau 2. Ou des Kashi Alechanou, mais tout à l'heure, tu avais la question, Mayosif Ade Rabbi Hanina. Tu t'étais demandé, ouais, ben Rabbi Hanina, il a dit la même chose, hein. Il dit non, Osif Touva, il a beaucoup rajouté de Chidouche. Deilu atam gabe basar kodashim, ki sarif shlishi, baderishon vasaoucheni, tame aya mitrila, les tame acherim. Alors on va regarder maintenant. Tame, le mot il fait peur. Tame il est fort, il peut impurifier aussi des autres. Oui. Alors c'est ce que tu dis ici. Là-bas, quand on avait la viande des corbanotes, quand on a brûlé le niveau 3 avec le niveau 1, on l'a transformé en 2, en niveau 2. Tame aya mitrila les tame acherim. Attention, il avait une force d'impureté d'impurifier aussi des autres. Shashlishi, oserivi bakodesh. Le niveau 3, il a une force, pas dans tous les domaines, mais dans les corbanotes, il peut aller jusqu'à encore impurifier. Il va créer un niveau 4. Varshav keshehu sheni, evetame klomar, lo nishtana shmo lekilkul yoter mi barishona. De dangereux et de contagieux, si on peut dire, et d'impurifiant, comme il était au début, comme ça il est maintenant. Donc c'est vrai qu'on n'a pas rajouté. Veilu gabe eiduto shel Rabbi Akiva,
Mais chez Rabbi Akiva, Gabé Trouma Kai, on parlerait de la Trouma. Deilu Shemen Kodesh, Eno Ela, Shel Menachot, Venechal U, Venora ou Adlik Ner. Pourquoi? Nous dit Rashi, une raison très simple. Tu sais, dans les Menachot, l'huile des korbanot, elle est que dans les Menachot. On la mange jamais, elle est pour faire les korbanot. Donc, l'huile dont on va parler, c'est une huile de Trouma. Veim nitma kodem shenatnu bemincha, mishekidesh bakeli. Et si il était impurifié, avant qu'on commence à le mettre dans l'offrande végétale, à partir du moment où on l'a consacré dans l'ustensile, en lo eter le kohanim, et ça y est, les kohanim, ils peuvent plus le manger. Venisraf bakodesh bebet adashen, kasher psule kodesh kodashim. On doit le mettre dans un endroit là-bas et le brûler. Aval shemen trouma shenitma. Mais si c'est de l'huile de trouma qui a été rendue impure, les kohanim, eux, ils s'en servent. Madlikim bo dirtiv natati lecha et mishmeret tromati vechule beshte tromatai beshte tromot akatu medaber achat tromat teora vachat tromat mea vamarachmanana shelcha tehel sek tachat tavshilecha beyevamot beperek ha'arel. L'huile de trouma impure, c'est pour le Kohen, il a le droit de se chauffer avec. Veshemen shlishi shel trouma eno tame letame acherim ela pasoul. Voilà. Regardez bien, répétez bien ça dans votre tête. Tamé, c'est grave. Non seulement c'est impur, mais ça impurifie. Pasoul, c'est que ça a chopé, ça a attrapé de l'impureté, mais c'est pas capable de le retrouver. Donc dans votre tête, tamé, c'est grave, grave. Pasoul, ça s'arrête à lui. Den shishi oserivi betrouma, vechiada ravid lesheni avec les tamé. Alors la Gemara elle dit Nachon, tu as raison, mais c'est parce qu'il avait une difficulté. Tu as raison, on aurait pu faire cette interprétation-là, mais Amarava, Matnetin Kashita, c'est dans la Mishnah elle-même qu'il avait une difficulté. Maïria detane ner shenitma betamemet. Pourquoi on a parlé du bougeoir qui s'est impurifié avec un homme qui a touché un mort? Nitne shenitma besheretz. Qu'est-ce qu'on avait besoin d'aller chercher le mort? Peut-être qu'on pouvait dire une impureté, qu'il a été impurifié par le sheret, c'est-à-dire le cadavre du lézard. Et là, eizeu davar shechaluka tumato ben tumat met les sheretz. Mais si tu remarques, quel est le point où on va voir apparaître une différence entre la touma de mort et la touma de sheretz? Eveomer zematechet. Voilà. C'est ça le coup. La touma du métal, quand on est dans le sheretz, on n'en a rien à faire que le sheretz, le cadavre du lézard, il soit tombé sur une boîte en métal ou une boîte en bois ou une boîte en carton, c'est l'homme échané là nous. Mais dans ce qui est shayach à tumat met, là oui il y a une différence. Alors matnitin kachité, oui, bon je vous le dis oralement, parce que vous avez bien travaillé, vous avez fait tous les rachis, on va le dire oralement directement en français. La Mishnah était difficile pour Rabbi Yehuda. Il dit mais qu'est-ce qu'on avait besoin d'enseigner ta mémette? Si c'était un bougeoir en terre cuite, ouais, et on nous parlerait d'une touma de niveau 1, qu'est-ce que tu as besoin maintenant de dire qu'il a pris une touma d'un avatouma du maître? C'est la même chose, hein, tu n'avais pas besoin d'enseigner. On aurait dû dire stam qu'il a été rendu, et nous on dirait que c'est facile, un kéli ne peut pas recevoir une impureté si ce n'est d'un avatouma. Alors qu'est-ce que j'ai besoin que ce soit le avatouma de mort, ou est-ce que ce soit le avatouma de sheretz? Attention Armand. Là, on ne parle pas du grand-père. Le grand-père, oui, il est avi avot atouma, ça parle que du mort. Mais là, on est dans celui qui a touché un mort. Oui, il est av. Et Nida aussi, c'est av. Et Zava aussi, c'est av. Et Metzora aussi, c'est av. Et Sheretz aussi, c'est av. Donc, si la Mishnah, elle voulait nous enseigner le principe que, tu sais, il faut faire attention de ne pas augmenter des niveaux de Touma. Si, moi j'ai vu du temps des Kohanim, tu pouvais enseigner une Touma normale, hein, tu n'étais pas obligé d'être bloqué sur que le Avatouma, il était d'Afka un Tamémet. Et donc, la Mishnah, elle a voulu nous enseigner quelque chose qui est spécifique à ce domaine, égal le Matechet, le métal. Parce qu'il n'y a que dans le monde de Tamémet, dans Aviavot Atouma et dans Avatouma, qu'il y a une différence entre le métal et le reste. Et donc, puisque on a parlé de mort, tu vois ici qu'on parlait ici d'un air qui était obligatoirement métallique. Voilà ce beau passage de Gemara. Très bien. On continue. Rava il vient, il dit Shmamina kasava Rabbi Akiva, tumat mashkin le tamé acherim de oraita. Maintenant, on va aborder encore un nouveau sujet.
On a, vous vous rappelez, on a lu oralement tout à l'heure, l'impureté dans les liquides, elle peut être forte. Alors maintenant, Rava nous dit, tu sais, moi je vais te déduire quelque chose de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il te dit que la Touma des liquides, qu'elle soit capable d'impurifier à son tour d'autres, eh ben ça doit être de la Torah. Parce que si tu pensais que c'était seulement des Rabbanan, Mirde, en vérité, Hainer, Maïka Mernier, les Haïchemen, qu'est-ce qu'il rajoute, ce bougeoir, cette lampe à l'huile? Il est absoulé gouffé à Passil Vekai. Si c'était pour l'abîmer, dire qu'il était déjà Passoul, qu'on peut pas, il est abîmé de sa pureté, bah il est déjà, hein. Alors la Gemara nous dit, Mimai, Dilma l'etame acherim, miderabanan. Non, mais peut-être que ce qu'on cherchait, c'était que ça va impurifier d'autres, mais miderabanan. Et là, la Gemara dit non. Imiderabanan, maïr abe avatuma, filou berishon vesheni name. La Gemara dit, mais pourquoi est-ce que tu as eu besoin de chercher un déclencheur aussi grand de avatuma? Tu pouvais le prendre aussi avec les niveaux des Vladot, avec niveau 1 ou 2. Alors, afilou berishon vesheni name, trila eve, ils seront tout le temps. Rishon trila, ça veut dire Rishon. Detnan, kol aposel et atrouma, metame mashkin, tout celui qui abîme la trouma, c'est-à-dire toute notion d'impureté qui va invalider la trouma, metame mashkin, ça rend aussi impur les liquides, liot techila, pour leur conférer le niveau des Vladot 1. Chutz mitvulium. Bon, effectivement, à part le tvulium, Shmamina deoraitahi. Donc on voit que la capacité que les liquides ont d'amener la Touma, c'est une notion de la Torah, c'est pas une Chumra des Rabbanan. Très bien. Alors, on va reprendre à la suite de la Gemara. Amarabi Meir, on prépare pour demain soir. Amarabi Meir, midivrem la madnu vechoule, midivrem deman. La Gemara dit des paroles de qui? On a posé cette question. Oui, de leurs paroles, nous pouvons apprendre. Des paroles de qui? Elima midivre Rabbi Hanina sgana kohanim, midame, atam tame vetame, achat taor vetame. Tu as vu, Michel? Il n'y a aucun rapport entre le cas de la trouma pure et de la trouma impure que tu vas brûler Erev Pessah, avec le cas de un petit peu impur et beaucoup impur. Dans les deux cas là-bas, ils étaient impurs. Maintenant, ici, il y a pur et impur. Et l'ami de Rabbi Akiva, donc la Gemara dit plutôt le Rabbi Akiva. Non, mais Rabbi Akiva non plus, ça demande, ça ressemble pas. Midame, atam pasoul vetame, achataor vetame. Là-bas, il y a un niveau d'impureté qui a reçu une impureté qui s'arrêtait à ce niveau-là. Avec quelque chose qui va, lui, être plus contaminant, il rend impur. Alors qu'ici, tu as pur et impur. Alors, Nima Kasava Rabbi Meir matnitin be'avatuma deoraita, uvladatuma de Rabanan, demi deoraita tahor ma'alia. Alors non, la Gemara nous dit, tu sais quoi? Peut-être qu'on pourrait imaginer comme ça, que la Mishnah, elle parle d'un niveau de Touma important, qui s'appelle Avatuma deoraita. Mais le Vladatuma, les dérivés, qui seraient des Rabanan, et on dirait demi deoraita tahor ma'alia, d'après la Torah. Il était parfaitement tahor. Juste on lit un petit peu pour demain. Umaï midivrehem, midivre Rabbi Hanana sgana kohanim. Et ça serait ici les paroles du premier maître. Alors on met un point ici.